L'Ayurveda Sourire, une émission présentée par Gwenaëlle Battard, praticienne en médecine ayurvédique, herbaliste, auteure et conférencière. Bonsoir mes incroyables pépites et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission L'Ayurveda Sourire. Notre voyage au cœur de l'Ayurveda et de toutes ses richesses continue ce soir et vous allez voir que cette science de la vie ancestrale propose une abondance infinie de connaissances et de pratiques. L'Ayurveda n'a vraiment, mais alors vraiment pas fini de vous émerveiller. Tout au long de mes podcasts, je l'ai souvent répété, mais on ne le rappelle jamais assez. Selon l'Ayurveda, nous sommes des êtres spirituels, des êtres connectés à l'univers, des microcosmes dans un macrocosme. Nous sommes des êtres holistiques, constitués de toute une anatomie énergétique très puissante et très complexe au niveau de nos différents corps. La médecine ayurvédique nous invite à nous relier à notre sagesse sacrée en passant, entre autres, par le corps physique qui est notre véhicule sensoriel vers notre part de divin. Notre anatomie énergétique est très riche. Nous l'avons vu à travers de nombreux podcasts. Nous avons parlé des chakras, des corps et de leur pollution énergétique, des points marma et de la chirologie védique, etc., puisqu'on en parle un petit peu à chaque fois en réalité. Et ce soir, nous allons nous y intéresser de façon palpable en parlant d'une technique assez peu pratiquée en France. Nous allons découvrir ensemble la réflexologie ayurvédique. J'ai le grand plaisir de parler de ce sujet ce soir avec la spécialiste française de la réflexologie ayurvédique. Elle est l'auteure du livre « Réflexologie plantaire ayurvédique, un voyage à l'intérieur de soi » aux éditions Guitry Daniel. Elle anime des formations en réflexologie ayurvédique et elle consulte à travers la France. Bonsoir Manorama Mulin. Bonsoir Gwenaëlle. Comment ça va ? Ça va bien, ça va très bien. Alors pour commencer Manorama, est-ce que tu pourrais nous dire, nous expliquer en fait qu'est-ce que la réflexologie ayurvédique ? Voilà. Avant de parler de la réflexologie plantaire ayurvédique, j'aimerais simplement définir la réflexologie plantaire pour que tout le monde puisse comprendre de quoi il s'agit. La réflexologie plantaire repose sur le principe qu'il existe tant sur le dessus du pied que sur sa plante, mais aussi au niveau des orteils, les zones réflexes qui correspondent à chacun des organes et à chacune des parties du corps. En effet, le pied est une représentation miniaturisée du corps entier. Donc, en appliquant une pression sur ces zones réflexes, on obtient un effet équilibrant ou même harmonisant sur les parties correspondantes du corps. Mais plus spécifiquement, en ce qui concerne la réflexologie plantaire ayurvédique, qui fait partie de la science ancestrale de l'Ayurveda, plutôt que de traiter les manifestations du dérèglement, je cherche à identifier la cause du dérèglement. Une fois que la cause est identifiée et apaisée, le bien-être du corps et de l'esprit s'installera et les dérèglements diminueront progressivement. Bien évidemment, ici, il s'agit des troubles anodins. Ce n'est pas de l'ordre médical. Ce qui est important de savoir, c'est que dans l'approche ayurvédique de la réflexologie plantaire, on considère que la personne forme un tout. À partir du moment où l'on considère un être humain dans son entité, dans sa globalité, d'autres paramètres que l'aspect physique rentrent en jeu, comme par exemple le côté psychique et le côté spirituel de la personne. Il est établi qu'il y a un lien direct entre les canaux d'énergie qui circulent dans le corps subtil et la réflexologie plantaire ayurvédique. Donc, il s'agit donc d'un travail plus subtil que de traiter un symptôme en particulier.
Mais oui, c'est vrai que de toute façon, c'est ça, hein, l'apport de l'Ayurveda, c'est quand même une dimension très très holistique de la personne. Donc on touche vraiment à toutes les sphères. Nos pieds, finalement, c'est aussi une sorte de reflet de l'univers, hein, puisqu'il y a aussi tous les éléments de l'univers qui sont sur les pieds. Il y a énormément de canaux énergétiques, en effet, hein, dans tout le corps, mais il y en a beaucoup quand même dans les pieds et dans les mains. Toi, tu as grandi bercé par l'Ayurveda, hein, puisque tu as grandi dans une famille d'origine tamoule. Oui. Voilà, donc c'est quelque chose en fait qui est vraiment en toi. Pourquoi on s'orienterait spécifiquement vers de la réflexologie ayurvédique ? Qu'est-ce que ça peut vraiment spécifiquement apporter ? Oui, la connaissance de l'Ayurveda m'a permis d'aller plus loin dans l'approche holistique de mon pratique de la réflexologie plantaire. Et en prenant en considération la constitution ayurvédique de la personne, j'ai pu mettre au point un protocole qui répond à la particularité de chacun. Donc, pour avoir une indication de la constitution ayurvédique de la personne, je commence par une lecture de pied pour examiner sa structure globale, la forme de ses os ou la couleur de sa plante. Et aussi, je touche les pieds pour savoir si le pied est chaud ou froid, s'il est humide, ou sa peau est sèche, rugueuse ou très souple. Ces caractéristiques révèlent la constitution ayurvédique de base de la personne, mais également les changements en cours de l'évolution de la personne. Donc, en prenant toutes ces caractéristiques en considération, je donne un protocole adapté à la personne. Et de plus, selon l'Ayurveda, la lecture des pieds consiste à étudier la représentation des 5 grands éléments sur les pieds. Donc le talon, l'élément terre est situé sur le talon, l'élément feu s'étend sur la partie creuse du pied, l'élément feu, l'élément eau s'étend sur la partie creuse du pied. L'élément feu se trouve sur la partie charnue du pied, au niveau des métatarses. L'élément air est situé au niveau des orteils. Et l'élément éther se trouve sur le sommet des orteils. Et en fonction de la dominance de tel ou tel élément, on peut avoir une idée de la constitution ayurvédique de la personne et lui proposer une séance de réflexologie plantaire ayurvédique qui répond à son besoin le plus profond. Et d'ailleurs, alors tu parles de réflexologie plantaire. Moi, j'ai vu dans ton livre, en effet, hein, il y a toutes ces représentations, il y a tous ces symboles, il y a beaucoup de choses aussi hein, dans les textes, dans les représentations symboliques aussi hein, des dieux. Enfin, ça va très très loin. Là, aujourd'hui, on va pas pouvoir approfondir tout ça malheureusement, mais il y a vraiment une dimension spirituelle très très forte hein, dans l'aspect en fait vraiment de la réflexologie ayurvédique. On parle de réflexologie plantaire, mais on parle aussi de réflexologie palmaire. Alors, est-ce que tu pratiques les deux ? Quelles sont les spécificités de chacune ? Oui, je pratique aussi la réflexologie palmaire ayurvédique. Surtout, je privilégie la réflexologie palmaire ayurvédique lorsqu'il s'agit d'une personne âgée, affaiblie, alitée, qui ne supporterait pas une pression sur les pieds ou sur une personne sur qui je ne peux pas travailler sur les pieds. Par exemple, quelqu'un qui craint les chatouilles, même si vraiment quand on pratique la réflexologie comme il faut, bien, on tient le pied avec une bonne pression et les mouvements sur les pieds sont très fermes. Oui. Donc, ça ne chatouille pas. Non, mais ça chatouille pas moi, je l'ai fait. Hein. Je peux dire, hein, mes chères pépites, que moi qui suis très chatouilleuse des pieds, j'ai pas eu de problème. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de chatouille. Elle a très bien géré Manorama. Ou sur une personne qui a une fracture du pied. Ça aussi, on ne peut pas toucher le pied, donc on travaille sur les mains. Ou sur quelqu'un qui a un problème très important de mycose, on peut aussi privilégier les mains. Les mains sont plus faciles d'accès que les pieds. Il y a des situations d'urgence dans lesquelles il faut privilégier la réflexologie palmaire, par exemple dans le cas de nausées ou de vomissements
ou de maux de tête. Dans les situations d'urgence comme ça, on travaille essentiellement sur les mains. Et il y a une autre chose aussi, comme les doigts sont plus longs que les orteils, la réflexologie palmaire ayurvédique devient très intéressante quand il s'agit de travailler sur les zones réflexes, par exemple, du sinus ou des yeux ou des dents, ou même sur les zones réflexes qui agissent sur l'odorat, le problème d'odorat. Tout ça fait parce que ces zones réflexes se trouvent sur les orteils ou sur les doigts, dans le cas des mains, ce qui fait que c'est plus intéressant de travailler sur ces zones réflexes parce qu'il y a plus de place pour agir sur ces zones réflexes parce que les doigts sont plus longs que les orteils. Donc, est-ce qu'il y a plus de précision, alors peut-être, justement, puisque comme il y a une plus grande surface, est-ce qu'il y a plus de précision, en fait, dans le détail, puisque tu parles des sinus spécifiquement, quand on est sur les doigts. J'imagine que quand on est sur les pieds, tu dois sûrement pouvoir y accéder, mais peut-être de façon un peu moins précise. Est-ce que j'ai bien compris? C'est-à-dire que les zones réflexes sont plus étalées. Donc, c'est un travail beaucoup plus subtil et c'est comme un réglage subtil qu'on peut obtenir sur les mains. Qu'il faut vraiment aller le chercher dans les pieds parce que c'est 1 millimètre près, on passe à côté d'une zone réflexe sur les pieds. Voilà. Donc, il y a plus d'espace et on arrive à mieux gérer et arriver à trouver ces zones réflexes. Et aussi, je trouve que travailler sur les doigts, ça détend vraiment beaucoup la personne. Et j'ai observé que les personnes s'endorment plus rapidement lorsque je travaille sur les mains. Et il y a quelque chose d'enveloppant et doux dans une séance de réflexologie palmaire ayurvédique. Est-ce qu'il y a aussi les éléments sur les mains? Parce que, bon, en Ayurveda, nous, on utilise évidemment... on regarde aussi les mains. On regarde, en fait, toute la structure des mains. Mais en tout cas, c'est surtout les doigts. Enfin, c'est dans les doigts, en fait, qu'on a les éléments. Est-ce que vraiment sur la plante des mains, vraiment la paume des mains, je mélange tout, rien ne va plus, on a aussi les éléments? Oui, tout à fait. Tout à fait. Par exemple, quand on voit l'éminence ténare, on voit, c'est comme le talon de la main. Si l'élément terre est très présent sur les pieds de la personne, on le verra aussi sur la forme des mains, la paume des mains. Et les doigts, le pouce, ça représente l'élément éther, le doigt, l'index représente l'élément air, le majeur, l'élément feu, les annulaires, l'élément eau, et l'auriculaire représente l'élément terre. Donc, il y a tout ça aussi. Donc, oui, ça c'est vraiment très, très ayurvédique, en effet. Puis il y a aussi, en plus des éléments, il y a aussi toutes les planètes. Enfin bon, énormément de choses dans les mains. Oui. C'est justement tout ce que vous pourrez découvrir, mes chères pépites, à travers tous les podcasts. Et d'un autre point de vue, en tout cas, donc l'application de la réflexologie palmaire et plantaire. Donc évidemment, on a bien compris que quand on est en train de vomir ou qu'on est dans une situation d'urgence, c'est pas toujours facile d'enlever ses chaussures. Donc c'est pratique d'avoir la réflexologie palmaire. Mais est-ce qu'elles ont des fonctions qui sont quand même différentes? Je trouve que quand je travaille sur les mains, ça agit plus sur les problèmes émotionnels. Les personnes arrivent à se libérer des problèmes qu'ils ont traînés pendant très longtemps, qui sont émotionnels, de l'ordre émotionnel. Et par contre, pour les problèmes vraiment sur la digestion, les choses très profondes, sur les organes très profonds, je trouve que c'est plus efficace de travailler sur les pieds. Voilà. D'accord. Non, mais c'est très, très clair. Alors, pourquoi avoir recours à la réflexologie, justement? Pour quel trouble, quel mot, en fait? Quel est l'intérêt, en fait, vraiment? Voilà, le but principal de la réflexologie plantaire ayurvédique est d'apporter la détente à la personne. Et comme on sait que 75% des maladies sont associées aux problèmes de stress et à la tension. Et donc, c'est très intéressant et très important, très utile
de travailler en réflexologie plantaire ayurvédique pour éviter de tomber malade déjà. Ça, c'est la première chose, surtout si les séances de réflexologie plantaire ayurvédique sont régulières. Comme ça, on arrive à gérer le stress. Donc déjà, un aspect préventif important. Voilà. Et aussi, j'ai de très bons résultats sur le sommeil des enfants de 4-5 ans ou même de 2 ans qui n'arrivent pas à s'endormir ou une fois qu'ils s'endorment, ils se réveillent dans la nuit pour réclamer leurs parents. Mais après une séance, le problème est réglé. Ça, c'est vraiment, ça me fait vraiment très, très plaisir quand je vois que les enfants arrivent à régler leurs problèmes. Mais pour les adultes aussi, le sommeil est amélioré après une séance de réflexologie plantaire, avec la détente que ça procure. Mais ça prend plus de séances pour vraiment régler le problème d'insomnie, surtout si ça dure depuis longtemps. Parce que dans le corps d'un adulte, les dérèglements ont eu plus de temps pour s'installer. Or, pour un enfant, c'est très peu d'années. Du coup, on arrive à régler le problème plus rapidement chez un enfant. D'ailleurs, il faut faire très attention, aller doucement et pas appuyer fort sur les zones réflexes chez un enfant. Et surtout, il y a des zones réflexes sur lesquelles il ne faut pas toucher chez les enfants. Donc ça, c'est un chapitre que j'ai traité aussi dans mon livre. Oui, c'est important de faire attention à ça. Et puis en plus, c'est vrai que les enfants, ils sont quand même un peu plus dans le lâcher-prise, un peu moins dans le contrôle, la résistance. Ça peut, bien sûr, mais enfin, c'est vrai que les adultes, nous, on est beaucoup tout de suite dans le mental. Elle me touche les pieds. Enfin voilà, on commence à réfléchir, on ne se laisse pas complètement aller. Donc forcément, ça n'aide pas non plus. Voilà. Et les personnes... j'ai aussi des très bons résultats sur les personnes épuisées. Quand ils viennent pour une séance, ça leur donne de l'énergie. L'énergie circule mieux dans leur corps et elles se sentent moins fatiguées après une séance et elles deviennent plus actives. Elles arrivent à marcher pendant 1 heure après une séance. Vraiment, ça fait circuler l'énergie. J'ai d'autres très bons résultats sur le transit intestinal, ralenti ou accéléré, qui est également réglé au bout de quelques séances. Et le résultat peut être amélioré avec une alimentation plus appropriée à la constitution ayurvédique de la personne. Ça, c'est sûr, oui. Ouais. Et d'autres résultats, c'est la réflexologie plantaire ayurvédique permet de stimuler la circulation lymphatique chez les personnes qui ont des jambes lourdes et des chevilles enflées. Elles se sentent légères après une séance. Donc, ça fait beaucoup de bien parce que la circulation lymphatique circule très, très efficacement. Et des séances régulières permettent de perdre du poids aussi, avec la digestion qui devient plus efficace. Ça aussi, c'est important. Meilleure élimination des toxines, forcément. Exactement. Donc, ouais. Exactement. Et la réflexologie plantaire ayurvédique peut être une aide précieuse pour ceux qui souhaitent arrêter de fumer. Ce sont des résultats que j'ai déjà obtenus, des résultats positifs. C'est pour ça que ce que je note et ce que je donne comme résultats positifs, ce sont des résultats que j'ai obtenus. Oui, c'est vraiment, là on est dans l'empirique, on est vraiment en fait dans ce que tu as vécu dans ta pratique au quotidien. Exactement. Mais c'est vrai qu'en effet, tout ce que tu as souligné, c'est important puisque la digestion, elle est au cœur de l'Ayurveda, plus que ce qu'on mange d'ailleurs, c'est ce qu'on digère qui est important. Donc c'est vrai que ça a un impact en fait sur toutes les sphères du bien-être et de la santé. Et puis après aussi aller stimuler des points réflexes justement dans les pieds, des points très précis. Il y a une circulation de l'énergie vitale dans le corps qui se remet en route, donc la circulation du prana. Exactement. Qui fait que forcément, en fait, par tous les canaux énergétiques qu'on a dans les pieds, tous les nadis par exemple, ça va aider en fait une meilleure gestion de son énergie, donc de l'énergie vitale, donc du stress, donc aussi pour l'insomnie, ce que tu disais, mais aussi la circulation lymphatique, puisque ça joue sur tous les tissus du corps. Exactement. La lymphe étant le premier, rasa. Donc voilà, on a 7 tissus en Ayurveda. Donc toutes ces choses-là, en effet, on peut y accéder par les pieds. Incroyable, mais vrai. Il y a aussi les srotas sur lesquels on agit en réflexologie plantaire ayurvédique.
Tout à fait, exactement. C'est toutes ces petites autoroutes, tous ces petits chemins en fait qu'on a dans le corps qui nous relient en fait à toutes les parts de notre être et aussi à nos corps subtils. Voilà. Donc on va au-delà en fait de la partie physique. Est-ce qu'il y a des contre-indications peut-être il y a peut-être est-ce qu'il y a des tu l'as dit tout à l'heure, il y a déjà pour les enfants des précautions à avoir sur certains points, à pas manipuler, mais est-ce qu'il y a des contre-indications pour la réflexologie ayurvédique? Tout à fait. Il ne faut pas travailler sur une personne épileptique, par exemple. Parce qu'avec la réflexologie plantaire, il y a un flux nerveux qui passe vraiment rapidement, plus efficacement, des zones réflexes jusque partout dans le corps, des parties correspondantes. Et tout ça passe par les messages passent par le cerveau. Donc, s'il y a un afflux de messages qui arrivent dans le cerveau en même temps, ça peut déclencher une crise d'épilepsie. Donc, il ne faut jamais travailler en réflexologie plantaire ayurvédique sur une personne épileptique. Même tout simplement en réflexologie plantaire, il ne faut pas travailler sur une personne épileptique. Et palmaire? Est-ce que les personnes épileptiques peuvent avoir accès à la réflexologie palmaire? Je préfère d'éviter. Ouais. Je préfère. Il y a d'autres massages qu'on peut donner en Ayurveda, mais pas une réflexologie plantaire ou palmaire. Mm-hmm. Et je ne travaille pas sur les femmes enceintes, surtout pas pendant les 4 premiers mois de grossesse. Et il faudra s'abstenir dans le cas d'une thrombose ou d'une phlébite aussi. Et il est préférable de ne pas travailler sur une personne qui souffre d'une lymphangite. C'est l'inflammation des veines, des vaisseaux lymphatiques. Pareillement pour les maladies telles que le cancer ou le sida. Je déconseille de pratiquer la réflexologie plantaire sur quelqu'un qui souffre d'un ulcère ou d'hémorragie interne. Et chez une personne asthmatique, il est recommandé de s'abstenir d'agir pendant les crises, les périodes de crise aiguë. C'est mieux de ne pas le faire à ce moment-là, mais de le faire à titre préventif, plutôt. Et il est préférable aussi de ne pas travailler sur une personne sous dialyse pour ne pas perturber les effets de son traitement. Voilà. Après, je me pose une question là quand même. Je me dis, une personne qui est asthmatique, quand elle n'a pas de crise, en dehors des crises, est-ce que ce serait pas quand même bénéfique de travailler un peu avec la réflexologie ayurvédique et peut-être même plus palmaire, puisque quand même dans l'asthme, il y a une partie quand même très très émotionnelle. Hein. Oui. Il y a quand même une décharge en fait très émotionnelle dans la personne. Les gens souvent ne traitent pas les émotions, malheureusement, quand ils traitent en fait l'asthme ou même l'eczéma qui est une forme d'asthme de la peau en réalité, alors qu'en fait c'est le cœur même de la problématique. Du problème, oui. Donc, moi, je travaille beaucoup sur les personnes qui sont asthmatiques, mais pas quand il y a une crise. Et sur les pieds, et j'ai des très, très bons résultats, mais je peux comprendre tout à fait que le réflexologie palmaire peut être très, très utile aussi pour agir sur ces personnes, surtout s'ils sont un peu fragiles ou un petit peu plus âgés. Voilà, on peut travailler et c'est très, très utile aussi. Voilà. Alors moi, j'ai eu le grand bonheur de tester la pratique de Manorama. Elle est allée me triturer les pieds sans me chatouiller. Et ça a été vraiment un moment en fait de détente, d'apaisement, puis un moment de partage aussi avec elle, puisque comme on est toutes les deux dans l'Ayurveda, c'est toujours très intéressant de pouvoir partager un moment avec une consoeur. Et du coup, moi, en tout cas, mon expérience, ça a été quand même que pendant cette petite période de détente, j'ai été assez surprise puisque je suis allée plein de fois aux toilettes. C'est comme si ça avait déclenché mon alerte pipi, quoi. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais du coup, on peut vraiment se rendre compte des effets immédiats. Je partage ça avec vous, mes pépites. On est un peu intimes ce soir, mais en tout cas, ça a été assez surprenant parce que très souvent, en fait, on voit quand on fait des massages ou des choses comme ça, en effet, c'est vrai qu'il y a un aspect un peu diurétique, mais
là, enfin, j'y suis allée 4 fois quand même, en 1 heure. Oui, une heure et demie. 1 heure et demie, hein. Incroyable. Alors, comment ça se passe, une consultation? Est-ce que tu peux expliquer? Moi, je viens de donner un petit peu mon ressenti. Après, j'étais toute endormie, toute relaxée. Mais comment ça se passe concrètement, en fait, dans le déroulement de la consultation? Comment tu fais? Oui, je peux juste revenir sur ce que tu avais dit avant. Bien sûr, parce que ce que je fais pendant une séance réflexologie plantaire ayurvédique, c'est de décoller les toxines qui se trouvent dans les parties fragiles du corps de la personne. Et une fois que ces toxines sont en circulation, c'est très important de boire. C'est pour ça que je conseille toujours des gens de boire, et surtout tiède, des tisanes par exemple, pour les éliminer du corps. Et comme probablement tu as l'habitude de boire beaucoup, et c'est pour ça que ces toxines se sont éliminées de ton corps très facilement, et même au cours de la séance. C'est pour ça qu'il y a eu cette réaction, et c'est très très bien, et c'est très très sain. Voilà. Et la question que tu as posée, c'est comment ça déroule une consultation. Et voilà. Et pour une première séance, quand je travaille sur une personne pour la première fois, je pose des questions pour connaître la personne et pour connaître sa santé et être sûr qu'il n'y a pas des problèmes de contre-indication pour pouvoir commencer le travail sur la réflexologie plantaire ayurvédique. Et puis, je commence par une lecture de pied. Et pour savoir quel type de constitution ayurvédique qu'elle a, et pour lui donner une séance vraiment appropriée, adaptée à sa constitution ayurvédique. Et je commence par un massage de pied avec l'huile appropriée à sa constitution ayurvédique. Ensuite, je pratique quelques mouvements de détente sur le pied. Puis, le protocole de la réflexologie plantaire ayurvédique, mais adapté à la personne. Donc, sur certaines personnes, je vais travailler plus sur certains systèmes, certains organes, et d'autres, je vais travailler sur d'autres systèmes, je vais privilégier d'autres systèmes. Donc, vraiment, c'est un protocole adapté à la personne. Et je termine la séance par d'autres mouvements de détente, toujours sur le pied. Puis je pratique un geste de détente sur la zone réflexe du plexus solaire sur les 2 pieds en même temps, vraiment pour détendre la zone réflexe du plexus solaire. Et ça apporte vraiment une détente au niveau de toute la zone et sur la respiration. Et enfin, je termine la séance en enveloppant le pied avec mes mains, puis en montant mes mains jusqu'au sommet des gros orteils de chaque pied, et avant d'essuyer l'huile qui reste sur les pieds. Et c'est normalement très apprécié par les personnes qui viennent pour recevoir une séance avec moi. Oui, je confirme. Oui, donc il y a vraiment fait toute cette partie en fait déjà d'échange après un petit peu une observation du pied pour pouvoir orienter en fait ton soin. Et puis après tu rentres en fait dans le vif du sujet et puis tu apportes vraiment détente, calme, apaisement à la personne avec une pratique très enveloppante. Et puis après du coup tu la laisses rentrer chez elle tranquillement. Et je conseille les gens de boire des tisanes ou de l'eau chaude après la séance pour garder l'effet détendant que procure la séance. C'est quoi la fréquence, par exemple, pour revenir une fois tous les combien de voir? Ça dépend du problème, franchement. Mais la plupart des personnes qui viennent régulièrement me voir viennent une fois par mois. Voilà. Et d'autres qui ont moins de besoins, moins de problèmes, peuvent venir tous les 6 semaines, tous les 2 mois. C'est bien aussi. Oui. Voilà. S'écouter, quoi. Aller à son rythme. Exactement. Est-ce que tu aurais peut-être un petit exemple, un exemple concret, quelque chose que tu souhaiterais partager avec nos auditeurs d'un cas qui t'a touché ou qui t'a marqué ou quelque chose qui pourrait intéresser spécifiquement tous ceux qui nous écoutent? Ah oui, c'est le cas d'un garçon de 4 ans qui est venu accompagné par sa mère
pour des problèmes d'insomnie qu'il avait depuis qu'il était tout petit. Et il n'arrivait pas à s'endormir. Et même une fois que s'endormir, il avait besoin pour s'endormir d'avoir sa mère à côté de lui. Et une fois endormi, il s'est réveillé plusieurs fois pendant la nuit pour réclamer sa mère. Et donc c'était très, très, très fatigant pour la mère. C'est parce que ça durait quand même très, très longtemps depuis qu'il était tout petit. Mais donc elle a amené son fils. Et au cours de la séance, je lui ai demandé à la maman comment s'est passé l'accouchement. Et elle m'a décrit le traumatisme des contractions pendant 24 heures avec un accouchement difficile, comme le bébé avait du mal à sortir. Le garçon qui écoutait sa mère parler de sa naissance lui a demandé d'où il était sorti. En voyant que sa mère est gênée de répondre à cette question, je lui ai conseillé de lui lire les livres sur les animaux, par exemple, sur une girafe qui met bas le girafon qui tombe de 2 mètres de haut. Cela captive toujours beaucoup l'attention des enfants et les impressionne beaucoup. Donc, c'était juste pour parler et juste donner des idées. Et à la maman, mais le garçon continuait à écouter sa mère, qui décrivait que l'accouchement a duré longtemps avant que le bébé sorte finalement. Il a donc entendu pour la première fois, tout en étant très détendu lui-même avec la séance de réflexologie plantaire ayurvédique qu'il était en train de recevoir, l'histoire de sa propre naissance et à quel point qu'elle était une épreuve pour lui. Mais il a aussi réalisé qu'il a la capacité de réussir cette épreuve. Et il est sorti du ventre de sa mère. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important qui s'est passé dans sa tête. Et en rentrant chez lui, et après son dîner, à 20h30, il a dit à sa mère, « Bonne nuit, maman ». Et il est allé se coucher tout seul. Et il n'avait plus jamais de problème d'insomnie et ni de réveil nocturne. C'est vraiment, ça m'a fait très, très plaisir d'avoir eu ce résultat. Et voilà. Ah oui. Et j'ai plein d'autres histoires comme ça, mais je te raconte ça. Et j'ai eu aussi des résultats similaires sur plusieurs d'autres enfants également, en une séance. Mais oui, c'est vrai. Enfin, c'est important en plus, la communication avec les enfants, leur expliquer les choses, tout simplement, parce qu'ils sont très intelligents et c'est en fait des mini-maîtres spirituels à eux-mêmes. Mais bon, bref, ça c'est une autre histoire, mais en tout cas c'est un très bel exemple. Et c'est vrai que la naissance, la vie intra-utérine, ça c'est extrêmement important. Moi, dans ma pratique, en tout cas, ça prend une très très grande place. Donc ça a vraiment en fait des impacts aussi dans ce qu'on vit après notre incarnation. Tout à fait. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin, peut-être, Manorama, pour clôturer tout ça? Oui. J'aimerais simplement décrire ce que les personnes ressentent après une séance de réflexologie plantaire ayurvédique. Et souvent, ce qu'ils me disent, c'est un apaisement profond du mental, la disparition de la tension et du stress. Mais ça peut peut-être revenir beaucoup plus tard. Mais en tout cas, après une séance, il y a la disparition de la tension et du stress, la respiration plus profonde et détendue, et le corps semble plus léger avec une meilleure circulation sanguine et lymphatique. Les chevilles se dégonflent et il y a plus de place dans les chaussures. Ça, c'est incroyable. Incroyable, mais vrai. Les personnes sentent à la fois que leur axe vertical est bien aligné et à la fois que leurs pieds sont bien ancrés au sol. Il y a une jeune femme qui m'a dit qu'elle se sentait comme si elle avait 10 pieds au sol. Et vraiment tellement elle se sentait bien ancrée au sol. Et souvent, elles sont souvent dans un état méditatif. Elles se sentent vraiment bien. Et ça, c'est très important. Pour moi, c'est très, très, très gratifiant.
Ah, mais ça, c'est sûr, c'est certain. L'ancrage, la connexion au divin, encore une fois, par les pieds, incroyable mais vrai. En Ayurveda, en tout cas, ça a toute sa place. Oui, tout à fait. Oui. Alors, Manorama, tu proposes des consultations en réflexologie ayurvédique, mais également des formations pour tous ceux qui souhaitent découvrir l'ampleur holistique de ta pratique. Oui, je pratique la réflexologie plantaire ayurvédique à l'IFPPC à Paris, l'Institut français des pratiques psychocorporelles. Et pour ceux qui souhaitent apprendre à pratiquer, même si c'est juste au niveau de la thérapie familiale, c'est-à-dire pas à un niveau professionnel, je donne 3 week-ends d'initiation en réflexologie plantaire ayurvédique, toujours à l'IFPPC. Et les dates de ces week-ends sont 18-19 septembre, 27-28 novembre et 11-12 décembre 2020. Tiens. Mais pour ceux qui souhaitent l'apprendre vraiment pour pratiquer professionnellement, il faut continuer après ces 3 week-ends et terminer le programme de la formation. Ouais, en 2021, donc du coup. Voilà. Oui. Oui. Donc c'est pour les particuliers aussi bien que pour les personnes en fait qui veulent pratiquer d'un point de vue plus professionnel, les praticiens ayurvédiques, par exemple. Exactement. Et ce qui est utile aussi quand même, c'est que la réflexologie ayurvédique, elle permet en fait d'avoir des résultats immédiats. Comme aussi les pratiques corporelles de façon générale qui apportent déjà au moins du bien-être immédiat. Alors que c'est vrai que du coup la frustration qu'ont les gens souvent avec l'Ayurveda, c'est que ça prend beaucoup de temps, que c'est vraiment une médecine de responsabilité et d'implication personnelle. Moi c'est ce que je vois en consultation. Donc là ça peut déjà aussi les soulager déjà d'avoir une première approche en fait qui est immédiate et pour après approfondir peut-être justement avec vraiment de la médecine ayurvédique en consultation. Tout à fait, parce que la réflexologie plantaire ayurvédique est plus efficace quand c'est suivi par l'alimentation, en suivant la constitution ayurvédique et même les habitudes, le style de vie. Et tout ça, c'est dans une consultation ayurvédique qu'on peut trouver toutes ces informations. Ah ouais, ça c'est clair, ouais. Alors, du coup, en plus, tu dois être une des seules formatrices en réflexologie ayurvédique en France, d'ailleurs. Oui, ouais. Je pense, oui. Ouais, tu es vraiment la référence, en tout cas. Est-ce que tu as d'autres projets, des actualités, peut-être que tu voudrais partager avec nos auditeurs ou pas? Oh, j'ai beaucoup de projets, mais... Toujours plein de projets. Oui, exactement. Voilà. Okay. Et donner un atelier pour les mamans, pour que les mamans puissent aider, pour apprendre à faire la réflexologie réflexologie plantaire pour leurs enfants. C'est vraiment un projet que j'ai. Et plus en plus, si comme ça, les mamans peuvent aider, chaque maman peut aider son enfant, c'est déjà un bon début pour que ces enfants grandissent avec un bon acquis déjà. Ah oui, c'est un apaisement aussi. Exactement. Tu formes à la réflexologie palmaire aussi Aussi. Le mois dernier, j'ai donné un atelier en réflexologie palmaire ayurvédique aussi. Mais je le fais souvent à mes élèves qui ont déjà fini la formation de réflexologie plantaire ayurvédique avec moi. Oui, ok. Bon, en tout cas, c'est vraiment très complet. Si vous souhaitez approfondir mes pépites, bien sûr, vous pouvez contacter Manorama. Toutes les informations sont dans la description de l'émission, donc vous pourrez retrouver son mail notamment. Et puis vous pouvez également, bien évidemment, vous procurer le livre de Manorama, donc Réflexologie plantaire ayurvédique, un voyage à l'intérieur de soi, aux éditions Guy Trédaniel, un très beau livre avec des très belles illustrations, plein d'explications, qui vous fera voyager à travers vos pieds. C'est super. Et en ce qui concerne l'Ayurveda Sourire, vous pouvez bien sûr prendre rendez-vous avec moi en présentiel ou à distance. Toutes les informations sont sur mon site internet www.mihira-ayurveda.com, Mihira, M-I-H-I-R-A. Vous pouvez également découvrir mon livre L'Ayurveda Sourire quand la joie du cœur et la santé du corps aux éditions Marie-Claire en version papier et en livre audio sur Audible pour ceux qui préfèrent les livres audio. Vous pouvez bien sûr suivre toute l'actualité de l'Ayurveda Sourire sur les réseaux sociaux également via Mihira Ayurveda, M-I-H-I-R-A Ayurveda. Merci Manorama pour cet échange passionnant. Merci beaucoup. Merci. On regardera plus jamais nos pieds de la même façon, là. Ça, c'est sûr. Oui. Et merci, mes merveilleuses pépites, pour votre attention. D'ici notre prochain rendez-vous, je vous envoie une myriade de sourires
et surtout, souvenez-vous que la joie du cœur est la santé du corps. À bientôt. L'Ayurveda Sourire, une émission présentée par Gwenaëlle Battard, praticienne en médecine ayurvédique, herbaliste, auteure et conférencière.